J'appelle à la barre Leïla Larbi. Alors vous avez deux appellations complètement incontrôlables. Je tiens à le dire, là je suis particulièrement surprise, il va falloir que je prononce des mots qui vont m'écorcher la bouche, je tiens à le dire. Génération Palestine. Bordeaux. En plus, vous venez de Bordeaux, n'est-ce pas? Vous arrivez de province. Et de Bobigny. Et de Bobigny, en plus, elle a un don d'ubiquité, n'est-ce pas? On ne sait pas très bien comment elle fait, mais bon. Soit, alors, en plus de ça, vous êtes membre de quelque chose qui s'appelle le Labo décolonial. Oui, madame. Alors là, je ne vois même pas de quoi il retourne. Il va falloir que vous m'éclairiez, si tant est que vous en soyez capable. On va comprendre. Et alors, vous, pour le dire très clairement, vous vivez dans un passé révolu. Hein, vous êtes une apparition du passé, là, devant nous, à tout point de vue, vous l'aurez compris. Hein. Il y a plus d'un signe, évidemment, qui nous prouve que Leïla Larbi vient d'un passé révolu. Je n'insiste pas. Et alors donc, vous vous servez de l'antisionisme pour masquer un antisémitisme certain, et vous appelez très clairement à la discrimination envers un État au sein d'un collectif qui, semble-t-il, s'étend, dont je ne connais que l'acronyme BDS. Alors, j'ajoute, pour préciser les faits, que vous n'aimez pas Paris-Plage. Et vous n'avez rien trouvé de mieux pour l'insinuer que de protester contre Tel Aviv plage, c'est ça, n'est-ce pas? Je ne sais même pas de quoi il retourne, mais bon, voilà, je lis. Et alors que, de surcroît, vous ne cessez, par tous les moyens et tous les procédés, y compris les plus tonitruants, n'est-ce pas, en semant le désordre sur votre passage, d'empêcher les cinéphiles d'aller voir cette incroyable star, dont j'ai oublié le nom, mais vous allez m'aider, hein, puisque vous êtes bien au fait, dans ses meilleurs rôles. Vous savez, cette femme, cette actrice remarquable, qui a préféré SodaStream à Oxfam, n'est-ce pas? On ne donnera pas son nom ce soir, parce qu'il faut respecter sa vie privée quand même, et son anonymat, mais tout cela plaide contre vous, évidemment, et j'entends bien que devant cette assistance, qui j'espère va enfin être capable de retrouver la raison, j'espère que vous allez pouvoir vous expliquer de tout cela. On va essayer. J'ai dû bosser un peu, du coup, vu les chefs d'inculpation. En 1975, l'idéologie sioniste a officiellement été reconnue comme une idéologie raciste. C'est pas les vilains antisionistes qui le disent, c'est le monde représenté par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc sionisme égale racisme. Ça paraît pourtant clair dit comme ça. Or, c'est bien le contraire que le discours dominant véhicule, à savoir l'antisionisme serait du racisme et même pire, de l'antisémitisme. Pour ne pas attaquer l'idéologie sioniste, celle-ci est présentée comme un fondement essentiel de la judéité. Tout juif est donc par essence un bon sioniste. Si tel n'est pas le cas, il devra répondre de la trahison faite à sa race. Je pense qu'il y en a qui vont le faire ce soir. Cette affirmation, définissant ce que doit être un juif pour Israël, en plus d'être dangereuse, est fausse à deux égards. Tous les juifs ne vivent pas en Israël et ne soutiennent pas sa politique. Critiquer cette même politique coloniale ne signifie pas critiquer une population ou sa religion, réelle ou supposée. Par conséquent, condamner Israël, en tant que représentant légitime de la judéité, c'est d'une part faire le jeu du sionisme et d'autre part être antisémite. Condamner Israël et non sa population juive en tant qu'État colonisateur, c'est aussi être antisémite. Notre seul choix, approuver les crimes, baisser la tête, disparaître. À titre de comparaison, ces mêmes éléments ont été utilisés il y a quelques siècles de l'autre côté de l'Atlantique. L'extermination des natifs des Amériques a été amplement justifiée par le fait que leur résistance était définie comme une lutte raciale et dogmatique contre l'Église chrétienne blanche.
Les desseins colonialistes, génocidaires et esclavagistes de ces conquistadors sont pourtant connus de tous et sont le fondement même de notre système capitaliste actuel. Le véritable antisémitisme réside dans la justification même de la création de cette entité. Les Juifs devaient forcément vivre entre eux et loin des Européens pour pouvoir vivre en toute sécurité. Ces Juifs, pourtant rien d'autre que des Européens, ont été considérés comme inassimilables à l'Europe blanche et chrétienne. C'est cet antisémitisme européen séculaire qui a été plaqué comme grille d'analyse du monde arabe, où l'histoire prouve pourtant sur des siècles la vie commune menée entre musulmans, chrétiens et juifs. La lutte du peuple palestinien pour son autodétermination est une lutte qui concerne toute l'humanité. Le conflit est ethnicisé, dogmatisé, communautarisé, afin d'en dissimuler sa vraie nature, coloniale, raciste et pièce maîtresse de la lutte hégémonique occidentale. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un conflit, mais d'une occupation, d'une guerre de colonisation, de peuplement, violente et sournoise, de blocus, de la négation de l'humanité, de meurtre, d'expropriation, de destruction, d'emprisonnement massif, de discrimination, d'humiliation. Israël viole depuis toujours en toute impunité tous les textes internationaux et continue à le faire outrageusement. Face à cela, le mouvement de BDS, lancé par la société civile palestinienne, est un moyen d'agir pour celles et ceux en dehors de Palestine. Utilisant des outils juridiques dont nos détracteurs souhaitent tant nous déposséder, il est un moyen non violent de rassembler les citoyens du monde entier pour manifester leur solidarité avec les Palestiniens en demandant légitimement qu'Israël cesse ses violations de la législation internationale et des droits de l'homme. Mais notre soutien au BDS ne minimise pas ou n'invisibilise pas notre soutien inconditionnel à toutes les autres formes de résistance du peuple palestinien, dont l'intifada, que le labo décolonial et Génération Palestine Bordeaux relaient sur la place publique. Face aux nombreuses avancées du BDS et au renouveau de la mobilisation, le gouvernement français condamne comme jamais le soutien du peuple palestinien du peuple français envers le peuple palestinien. Il réaffirme sa collaboration avec la politique raciste et coloniale israélienne et criminalise toute expression de notre solidarité. À la demande d'Israël, des gouvernements européens, dont le Royaume-Uni et la France, introduisent une législation antidémocratique et prennent des mesures répressives pour saper le mouvement BDS. En France, une militante a été arrêtée simplement parce qu'elle portait un t-shirt BDS. Des menaces de mort sont proférées contre les militants BDS, et ce par des hauts responsables israéliens. Valls, en chef de file, vise à décrédibiliser ce mouvement populaire en associant antisionisme à antisémitisme, tout comme il ne ressent nulle honte à qualifier l'état d'urgence d'état de droit. Valls, qui lors de ses messes avec le CRIF, stigmatise les quartiers populaires, synonyme d'arabe et musulman pour lui, on est d'accord, en insultant sa jeunesse radicalisée et antisémite, ce sont ses termes. La criminalisation de l'antisionisme s'inscrit pleinement dans la logique d'un État français en plein déni de son passé colonial et qui refuse toute réflexion sur les conséquences actuelles d'un système de domination. Pour l'État, les discriminations systémiques auxquelles font face aujourd'hui les descendants de l'immigration post-coloniale ne sauraient avoir une explication historique et politique. Ne jamais oublier que l'inégalité, en Palestine comme ici, est un choix stratégique. Laissez-moi vous dire que quand on vient d'un quartier dont la densité de population est la même que celle de Gaza, quand on est séparé de la zone de droit, de l'expression du politique, de l'emploi, de la culture avec un grand Q, pas par un mur ou un checkpoint, mais par un périphérique ou une adresse, quand on vit dans un État où on est pris pour cible par les forces de l'ordre car coupable d'être arabe, noir ou musulman, quand on subit discrimination et humiliation à chaque étape de nos vies, quand tu es rationnellement écarté de toute prise de décision pourtant te concernant, quand ton éducation est mise en péril pour ton propre bien au motif de valeurs universalistes, j'arrive même pas à le dire, universalistes, excluantes, quand demander le respect de ton humanité et de tes droits se solde par « je ne vois pas de quoi tu parles, en France, on est tous égaux », quand ton histoire et celle de tes parents est occultée, niée et combattue au profit d'un mythe national fondateur dogmatique, et quand enfin tu tentes de te défendre toi-même et de t'organiser par tes propres moyens avec tes frères et sœurs de lutte, t'es taxé de personnalité dangereuse et communautariste. Peut-être que là, tu peux comprendre pourquoi nous, habitants des quartiers populaires, jeunes et moins jeunes issus de l'immigration post-coloniale, la Palestine, ça nous parle autant. C'est pour ça que nous ne pouvons pas appeler à la fin des inégalités produites par le capitalisme, le colonialisme, lutter efficacement contre le racisme, sans appeler à la libération de la Palestine,
de tous les prisonniers politiques, y compris celui détenu dans notre État depuis 32 ans, Georges Ibrahim Abdallah. Enfin, Madame la juge, si la dignité et la solidarité sont un délit, alors je plaide coupable. Et nous devrions toutes et tous être assignés à résidence et avoir notre fiche S comme solidarité. Je propose même de créer la fiche R comme résistance. Merci. Je vais me faire défoncer. Non mais où vous croyez-vous là? On n'est pas dans un meeting politique. Dois-je le rappeler? Vous comparaissez devant une cour qui mérite respect. Au lieu d'enflammer les esprits là avec votre discours auquel je n'ai rien compris. Si ce n'est que vous êtes complètement paranoïaque et que vous voyez de la colonisation partout. Enfin, je vous rappelle quand même que vous dites des choses sur lesquelles je ne vous suis pas concernant le Premier ministre. Enfin, c'est quand même lui qui, récemment, visiblement, il a été contaminé par votre vocabulaire. J'espère que c'est réversible. Il vient de nous parler du fait qu'il fallait qu'il y ait un arrêt de la colonisation en Israël. C'est pas ça que j'ai entendu, là? Il n'a pas prononcé le mot, justement, qui tue, c'est ça, le mot qui tue. Donc, s'il vous plaît, modérez vos critiques. Gardez votre calme et il faut raison garder en matière. Hein. Vous savez bien quelles sont les autres accusations qui portent sur les personnes de votre espèce, n'est-ce pas? Hein? Que vous n'êtes pas rationnel. Je ne pouvais pas répondre à tout. Non, non, on va pas recommencer. Hein. Vous allez en rester là. Hein. Vous n'allez pas repartir pour une nouvelle litanie, là. Ça suffit. Bien, je prends note, mais enfin, tout ça ne m'a pas convaincu, si tant est que je l'ai compris.